Quand on vient en vacances en Afrique, quand on regarde sur le plan physique, on n'a pas l'impression que les choses ont changé. L'environnement est pareil, les maisons sont toujours aussi vieilles, la route est toujours aussi gâtée et tout. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a un réel changement de mentalité. Surtout, nous, on le voit ici au cabinet. Les mentalités ont beaucoup changé. Ça peut prendre du temps. Ok, d'être patient. Il faut vraiment avoir une très bonne dose de patience. C'est pour ça qu'on dit à la diaspora, vraiment, chercher des idées de business qui marchent vite, ça n'a aucun sens en fait. Rien ne va vite en Afrique, tout va lentement. Justement, quand on vient de la diaspora, là-bas on est dans un système où tout va vite. Tout va vite. Donc quand on arrive ici, on a tendance à vouloir brûler les étapes. C'est pour ça que les gens perdent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous allez venir trouver quelqu'un qui va vous dire, j'ai un terrain pour vous, vous n'avez pas le temps de vérifier, vous avez à verser l'argent. L'argent est parti. Après vous vous rendez compte qu'on vous a arnaqué. De plus en plus, on voit la diaspora investir dans leur pays. Pensez-vous réellement qu'il est possible, depuis l'étranger, de créer une start-up rentable au Cameroun? Alors oui, clairement, créer une entreprise depuis l'étranger, c'est de plus en plus courant. C'est très possible de faire du chiffre, mais ce n'est pas automatique. En fait, déjà, pour mieux comprendre ça, il faut déjà pouvoir comprendre pourquoi, qu'est-ce qui motive la diaspora à partir de l'endroit qu'on appelle tous le paradis, à s'entêter à vouloir venir investir en Afrique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les gens de la diaspora qui viennent investir en Afrique, il y a certains qui sont motivés justement par contribuer au développement de leur pays. C'est-à-dire, il y a certains qui se disent, moi, je veux créer cette structure parce que je veux apporter ça à mon pays. Cette technologie manque à mon pays, donc je me lance dans ça pour être celui qui a amené ça. C'est-à-dire, c'est vraiment pour une fierté personnelle. L'aspect financier n'est pas forcément le focus. On a certains comme ça qui se disent, moi, je vais entreprendre pour saisir cette opportunité économique qui se présente. Parce qu'il est dit, hein, l'Afrique est le prochain Eldorado économique. Et il se trouve qu'en Afrique, aujourd'hui, on a tellement de secteurs qui sont en expansion. Donc, ceux-là viennent comme ça se positionner comme étant les piliers. Ils veulent être les premières personnes à vraiment tirer le maximum de cette expansion-là. Donc, pour ceux-là, ils ont détecté un marché, ils se sont dit, moi je vais me positionner pour me faire de l'argent clairement sur ce marché-là. On a par contre d'autres comme ça qui ont décidé de venir investir simplement parce que en Europe, ils ont atteint un plafond de verre. Hein. C'est très facile. En Europe, à un moment donné, quand on a les moyens, quand on dit qu'on a réussi, qu'on a les moyens, en général, pour la plupart dans la diaspora, l'investissement courant qu'on peut faire, c'est l'immobilier. Acheter des appartements, acheter des maisons. Mais quand on a atteint un certain plafond et qu'on se dit, moi je veux plus en fait, je veux diversifier mes investissements. Ok, j'essaie d'investir en Europe, mais on ne sait jamais. Ok, on ne sait pas ce que l'économie européenne va devenir, comment ce que l'économie occidentale deviendra. Donc moi, je veux diversifier mes avoirs en allant dans mon pays d'origine ou alors n'importe où en Afrique, créer autre chose. Comme ça, je vais mettre mon argent dans un projet qui va aussi grandir avec le temps. Et comme ça, d'ici la retraite, je sais que j'ai au moins quelque chose pour vivre en fait. Donc, de l'autre côté, on a aussi ceux qui se disent, bon, moi je suis en Europe depuis un certain nombre d'années et j'ambitionne de rentrer dans mon pays à un moment donné. Donc, moi je vais déjà sur place mettre quelque chose qui va commencer à grandir petit à petit. Comme ça, au moment venu, quand moi je vais arriver, j'aurai de quoi m'occuper, j'aurai de quoi vivre. Ce sera carrément une source de revenus en fait pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, il y a tellement de raisons. Et en fonction de ces raisons-là, vraiment, les gens mettent des modèles d'affaires différents en place. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, mais pour la plupart des Camerounais, clairement, c'est pour se faire de l'argent. On remarque que la grosse tendance à toujours se demander, la diaspora qui pose toujours la question de savoir quelles sont les idées qui marchent au pays. Ça, c'est une question standard que nous-mêmes on reçoit quotidiennement dans ce cabinet. Nous, on veut les idées, qu'est-ce qui marche, quels sont les secteurs dans lesquels il faut mettre l'argent, dans quel secteur on peut récupérer. Même quand on leur donne les idées, la prochaine fois on demande, mais de tous ces secteurs-là, qu'est-ce qui rapporte le plus rapidement? Les gens ont urgence à investir et à récupérer l'argent rapidement. Donc, ce que les gens doivent savoir, en fait, c'est que oui, c'est possible de créer, mais ce n'est pas automatique dans le sens où il faut pouvoir remplir un certain nombre de conditions. Okay? Premièrement, il faut avoir une bonne maîtrise du terrain. Il faut être connecté local. Il faut vraiment être dans une logique de je vais en Afrique régulièrement. Donc, je cherche à comprendre quelle est la psychologie africaine. Il faut pouvoir maîtriser la psychologie du milieu où on veut investir. Ok? N'est pas simplement se dire en 2 semaines de vacances, on ne peut pas comprendre grand-chose. Il faut vraiment reconnecter avec le milieu, comprendre les clients que je cible là, ceux à qui je veux vendre ce que je compte venir proposer là. Ils réfléchissent comment, ils réagissent comment. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que quand on vient en vacances en Afrique, quand on regarde sur le plan physique, on n'a pas l'impression que les choses ont changé. L'environnement est pareil. Les maisons sont toujours aussi vieilles, la route est toujours aussi gâtée et tout. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a un réel changement de mentalité. Surtout, nous, on le voit ici au cabinet. Les mentalités ont beaucoup changé. Ok, donc les habitudes de consommation que les gens avaient, quand on a quitté le Cameroun, on était peut-être jeune, on avait peut-être 20 ans. On revient à 40 ans, 20 ans plus tard.
Physiquement, on n'a pas l'impression que ça a changé, mais dans les mentalités, ça a changé. Et c'est eux les consommateurs. Donc, ça veut dire que si on ne prend pas le temps de comprendre quelle est la psychologie sur le terrain, quelles sont les habitudes de consommation, quels sont les secteurs qui sont de plus en plus privilégiés, on aura du mal, on aura tendance comme ça à ramener quelque chose peut-être que les gens ne sont pas prêts à voir, ok? On va ramener peut-être un produit qui est trop tôt pour le marché, qu'on a oublié qui est trop tard, ok? Donc vraiment, il faut une très bonne étude de marché, c'est là où une fois de plus, nous on se positionne pour accompagner la diaspora dans les études de marché, ok? Donc deuxièmement, il faut vraiment prendre conscience du fait que ça peut prendre du temps. Ok, d'être patient. Il faut vraiment avoir une très bonne dose de patience. C'est pour ça qu'on dit à la diaspora, vraiment, chercher des idées de business qui marchent vite, ça n'a aucun sens en fait. Rien ne va vite en Afrique, tout va lentement. Justement, quand on vient de la diaspora, là-bas, on est dans un système où tout va vite. Tout va vite. Donc, quand on arrive ici, on a tendance à vouloir brûler les étapes. C'est pour ça que les gens perdent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous allez venir trouver quelqu'un qui va vous dire, j'ai un terrain pour vous, vous n'avez pas le temps de vérifier, vous avez à verser l'argent. L'argent est parti. Après, vous vous rendez compte qu'on vous a arnaqué. Vous vous lancez dans un secteur d'activité, vous brûlez les étapes, en fait. C'est-à-dire, on ne finit pas les études de marché. Parfois, on ne fait même pas. On se lance, on embauche les gens, on bombarde des choses. Et après, ça ne marche pas parce qu'on est pressé. En fait, donc, il faut que les gens comprennent que quand on vient investir en Afrique, il faut être patient parce que ici, tout prend du temps. Même les procédures administratives prennent du temps. Donc, se lancer consciemment en se disant que le projet que je suis en train de lancer, il y a de fortes chances que ce sont mes enfants qui en profitent de ça. Sans nous, Africains, on doit pouvoir arriver à ce niveau-là, ok? Parce que les gens se lancent très tard dans les affaires. Nous, Africains, on se lance très tard. Beaucoup se lancent à 40 ans, à 30 ans, mais c'est déjà très tard, en fait. Si on veut laisser le temps normal pour qu'un projet grandisse sainement, il y a de fortes chances effectivement que ce soit les enfants qui profitent de ça. Parce que si on arrive à être en paix avec cela, on va comme ça pouvoir laisser le temps à nos projets de grandir sainement, de mettre des bases solides, de faire un bon suivi, d'installer une bonne structure, ok, de telle sorte que plus tard, ok, plus tard, parce que si c'est vrai que l'Afrique c'est le prochain Eldorado comme on dit, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que même que nos enfants qui sont nés en Occident là, finissent par venir travailler en Afrique. Parce que c'est ici qu'il y aura plein d'entreprises, il y aura plein de postes à pourvoir, ok? Et puis même, sans oublier le fait que nos enfants nés là-bas, ils ne sont pas... C'est des gens qui bougent en fait. C'est une génération qui veut vraiment bouger, la génération Z, ok? Donc, elle peut même être motivée. Autant le parent a eu la fibre entrepreneuriale de vouloir investir en Afrique, l'enfant peut développer ses désirs-là et se dit, bon, moi je vais aller en Afrique, ok? J'ai appris ceci, je vais aller implanter en Afrique. Donc, si on avait pris le temps de bien structurer son projet, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que son enfant ait le courage de venir être à la tête de cette entreprise-là. Parce qu'il voit du potentiel qui est derrière, ok? Parce que ça ressemble à quelque chose, ça promet une certaine rentabilité. Donc, voilà des éléments comme ça qui font que la diaspora doit vraiment prendre en compte. Et puis, il y a un détail dont on ne parle pas beaucoup, mais qui plombe beaucoup de projets de la diaspora, c'est le facteur de la famille. Vraiment, pour venir investir en Afrique, il faut vraiment qu'on se pose bien les questions de savoir, j'appartiens à quel type de famille, comment est-ce que ma famille réagit, est-ce que j'ai pu prendre ma famille, mon autonomie? Est-ce que j'ai une certaine maturité de pouvoir dire non à mes parents? Parce qu'on reçoit des gens ici quotidiennement qui finalement ont initié un projet, mais qui à cause de la famille, le projet a capoté. Parce qu'on a le parent qui va débarquer tous les jours, venir vouloir changer le personnel, que non, moi j'ai l'enfant de mon ami là, c'est l'entreprise de mon fils, il faut qu'on enlève le directeur pour mettre l'enfant de mon ami. Ok? Parce que les parents sont toujours dans une logique de pouvoir prendre le contrôle en fait. C'est-à-dire les parents veulent s'immiscer dans la gestion du projet, les parents veulent avoir le contrôle sur le personnel. Il y a des parents qui vont venir un matin appeler le fils pour dire renvoie-moi ton vigile parce que je suis allé m'a manqué de respect en fait. Donc voilà un peu les réalités auxquelles on est confronté. Et il y a beaucoup de familles, simplement parce qu'on a créé un projet au Cameroun, pour eux ça devient un projet familial. Un frère va débarquer et se permettre de venir faire n'importe quoi au nom de la société de mon frère, ok? Mais si soi-même on n'a pas encore pu vraiment auprès de sa famille pouvoir s'imposer, si on n'a pas le courage de frapper du poing sur la table et dire non, arrêtez, vous ne pouvez pas, ça ne vaut pas la peine de venir investir dans la famille. Donc ça veut dire qu'il faudra faire attention au lieu où on va investir, ok? Parce que sinon on va créer une entreprise et finalement passer beaucoup de temps à régler les conflits internes et passer à côté de l'objectif qu'on voulait atteindre. Donc le facteur famille, il faut vraiment que les gens ne fassent pas semblant de se dire je suis conscient du fait que ma parole n'a pas vraiment de poids. Dans ma famille, j'ai des parents qui aiment s'imposer. Dans ma famille, voilà, j'ai des gens qui aiment soutirer, qui aiment se faire passer pour. Donc là, il faudra vraiment, soit on va s'asseoir avec la famille d'abord et clarifier un certain nombre de choses, soit alors vraiment on gagne en temps et on se dit, bon, moi je vais aller dans une ville parallèle pour investir. Parlant des investissements, est-ce que la volonté seule de la diaspora est suffisante ou alors il faudrait que ce soit adossé dans une stratégie
comme celle de l'agence de promotion des investissements avec sa campagne Investir au Cameroun? Bon, clairement, oui, c'est vrai que quand on regarde ces campagnes-là, ils ont l'air alléchants. Hein, on se dit, ça donne envie de passer par là, mais clairement, ça n'empêche pas le travail qu'il faut faire sur le terrain. C'est-à-dire, aussi bien vous passez par une agence, aussi bien vous êtes le porteur de projet. Vous devez avoir une certaine maîtrise de votre projet. Les aides qu'on accorde pour accompagner les gens, c'est vraiment un coup de pouce. Et c'est là où beaucoup d'Africains tombent justement dans ce piège. Parce qu'on se dit, ah, moi je travaille déjà avec telle agence qui m'accompagne dans ceci. Il s'endort, ok? Il s'endort clairement et après, il n'a pas une bonne maîtrise du projet. Il perd le contrôle sur le projet et on entend du jour au lendemain, 3-4 ans, le projet n'existe plus. Donc de vraiment se dire qu'on soit seul ou accompagné, il faut réellement le prendre comme un projet personnel. Et se dire, je bloque une certaine période de ma vie où je vais vraiment me focaliser sur l'étude du terrain. Si on ne peut pas le faire, on le confie à une agence, à un cabinet comme le nôtre. On fait une étude de terrain, mais ça ne veut pas dire que quand vous m'avez confié, vous allez aller dormir tranquille. Nous, on vous accompagne. Donc, ça veut dire que vous faites et nous, on vous accompagne. Ok? Donc, il faut vraiment que les gens comprennent qu'il faut être actif sur le terrain. Et n'est pas simplement vouloir toujours passer par des raccourcis du genre, des réseaux. Je connais le ministre, si j'ai le contact du ministre, j'ai le contact de tel maire de la ville, ça va me faciliter dans mes affaires. Parce qu'en fin de compte, le ministre et le maire ne seront pas vos clients. Ce que vous venez vendre aux gens là, c'est la population camerounaise qui sera vos clients. Donc, apprenez à comprendre comment la population fonctionne, apprenez à recruter le personnel, apprenez à fidéliser votre personnel, apprenez à vendre votre projet, apprenez à lire même la croissance de votre projet. Bon, maintenant, si le ministre doit accompagner, ça c'est égal en fait, mais ça ne devrait pas conditionner. Parce qu'on a vu des gens qui ont perdu leur projet justement parce qu'ils ont trop mis les relations en avant. Ok? Donc, il faut que la diaspora sorte un peu trop de cette logique de vouloir passer de haut, prendre le projet de haut, mais vraiment essayer de faire les classes en fait, d'essayer de respecter le processus normal, faire comme les locaux font. Les locaux s'en sortent. On a plein de fondateurs ici qui ont créé des structures qui marchent, qui sont partis de rien, qui ne connaissaient personne. C'est-à-dire, c'est quand ils sont devenus quelqu'un, c'est quand ils ont prospéré, qu'ils ont connu ces ministres-là pour la première fois. Mais nous, dans notre diaspora, les gens veulent partir de « je suis ministre » pour vouloir gagner la population. Donc, voilà un peu ce que nous, on peut leur recommander de faire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.